Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour le culte de ce jour. Nous sommes dimanche 26 avril 2020. C'est donc le dernier dimanche, le dernier culte du mois d'avril. Et nous allons donc avoir au programme, comme toujours, commencer par la prédication de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sera le pasteur principal de cette assemblée, le docteur Dao Daniel, qui va intervenir tout à l'heure. Après lui, va venir la directrice de l'école du dimanche, qui va faire le résumé du message. Ça devient une tradition désormais, pour que les enfants puissent comprendre les messages, les différents messages qui sont donnés, étant donné que nous n'avons plus l'occasion de nous retrouver, mettre une classe à part pour les enfants. Nous profitons donc du culte qui est pour tout le monde, pour que les enfants comprennent de quoi il s'agit. Après l'intervention de la directrice de l'école du dimanche, viendra le responsable de la MIFA. La MIFA, c'est la mission famille. C'est le département aux assemblées de Dieu qui s'occupe de l'encadrement des futurs mariés, des fiancés et également des couples. Donc, il va s'adresser aux fiancés, il va s'adresser aux couples, comment se comporter dans cette période de crise. Et moi, je reviendrai pour donner les annonces de l'église et puis quelques sujets de la semaine. Alors, sans tarder, nous allons laisser toute la place au pasteur principal de cette assemblée pour la prédication de la parole de Dieu, le docteur Dao Daniel. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons dire merci parce qu'il a été avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et dans cette situation, il nous faut vraiment la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Et en cela, nous voulons trouver un passage dans la Bible que nous allons partager ensemble dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 1. Nous allons lire quelques portions. On aurait pu lire tout le passage, mais à cause de la longueur, nous allons lire quelques portions. Donc à partir du chapitre 6 au verset 1, nous allons lire quelques passages de ce livre. Voilà ce qui est dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, et nous vous indiquerons les autres parties à lire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et il ne laissait en terre ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons lire les versets 11 et 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent?
quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous allons continuer et lire les versets 27 à 28. Voilà ce qui est écrit à partir de verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Voilà, donc à l'issue de ces passages que nous venons de lire, nous voyons ici que du temps des juges, la Bible nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. En conséquence, le Seigneur permit aux Madianites et Amalécites d'envahir, d'opprimer d'Israël pendant 7 ans. Les Israélites ont été obligés de se cacher dans les cavernes et de dissimuler leurs provisions. Devant cette situation devenue insupportable, ils ont crié à l'Éternel. Dieu suscita du milieu de Gédéon qui les délivra des mains de leurs ennemis impitoyables. Donc, à l'issue de cette situation, nous voulons donner comme thème le rôle du chrétien en période de crise. Le rôle du chrétien en période de crise. Nous verrons cela en 3 points. Premièrement, nous verrons la nécessité de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Deuxièmement, nous verrons le don de sa vie à Dieu ou la consécration à Dieu. Et troisièmement, nous allons voir l'obéissance à l'ordre de Dieu. L'obéissance à l'ordre de Dieu. Donc, premièrement, la nécessité de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et le texte que nous venons de lire, au verset 12 du chapitre 6, il est dit ceci, que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et nous voyons effectivement que Gédéon a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et cela est d'autant plus important pour que Dieu puisse se servir de nous. Il est nécessaire de faire une expérience personnelle avec lui. Alors, je voudrais effectivement donner des exemples d'hommes de Dieu qui ont fait des expériences, des rencontres personnelles avec Dieu. Exemple, Moïse lui-même, pour aller délivrer des enfants d'Israël au pays d'Égypte, il a fallu qu'il rencontre Dieu à travers le buisson ardent. Salomon, pour remplacer son père, il a fallu qu'il puisse faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et l'apôtre Paul, qu'on appelait Saul, pour qu'il puisse être un instrument entre les mains de Dieu, il a fallu qu'il rencontre personnellement le Seigneur. Donc, pour dire ainsi, pour jouer un rôle important dans les mains du Seigneur en période de crise,
il nous est nécessairement important de pouvoir faire une expérience personnelle avec Dieu. Vous savez, si on ne connaît pas quelqu'un, on ne saura pas comment le servir. Raison pour laquelle il est nécessaire de faire une expérience personnelle. Et ces hommes de Dieu ont fait une expérience personnelle. Gédéon a fait une expérience personnelle. Je vous invite à chacun d'entre vous de faire une expérience avec Dieu. Dieu voudrait bien se servir de vous, mais si effectivement vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec Dieu, alors vous ne saurez pas comment le servir. Alors c'est pourquoi je vous encourage à chercher la face de Dieu et le rencontrer. Parce que quand vous le rencontrez, vous êtes convaincu de ce que vous allez faire. Alors, à l'issue de cela, nous allons passer au deuxième point. C'est le don de sa vie à Dieu ou une vie consacrée à Dieu. Nous voyons à l'exemple de Gédéon à partir de chapitre 6 au verset 18 et 19, ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon a dit ceci: ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Alléluia. Donc, voyez que Gédéon a fait une offrande à Dieu. Alors, tout de suite, je voudrais que vous sachiez par rapport à l'offrande, ce n'est pas un sacrifice qu'il est allé faire dans une montagne. Ce n'est pas un sacrifice qu'il est allé faire, je ne sais pas, à la rivière ou dans la mer ou autre chose, mais l'animal représentait sa vie même. Normalement, c'était sa vie qui devait être immolée. Alors, donc l'animal a été un substitut pour que lui puisse avoir la vie. Et ainsi, il a tué l'animal, il a consacré l'animal et l'animal a été consumé entièrement. Ce qui revient à dire qu'il a tout offert, entièrement tout à Dieu, comme si c'était effectivement sa vie qu'il offre à Dieu. Pour que Dieu puisse se servir de nous, il faut un don de nous-mêmes, un don de soi-même, un sacrifice, je peux dire. Alors, nous voyons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, il est dit ceci: je vous exhorte, par les confessions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice vivant à Dieu. Donc voilà, si nous voulons que Dieu nous utilise en ces périodes de crise, il faudrait que nous puissions être un don à Dieu. Il faut que nous nous consacrions à Dieu. Et je vous exhorte effectivement, ce que Gédéon a fait, c'est consacrer à Dieu, c'est donner à Dieu. Alors, bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, mais que la maladie ne puisse pas nous faire peur. Mais ce qui est important, regardons au Seigneur, donnons notre vie au Seigneur, vivons dans une vie de sanctification, vivons dans une vie de pureté. Et si effectivement Dieu est satisfait de notre vie, il est capable de nous utiliser pour faire de grandes choses. Je tiens à vous dire merci parce que nous avons eu des échos de tout le travail que vous faites. Vous avez les contacts les uns avec les autres. Vous lisez la Bible, vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Alors nous voulons encourager encore. Le Seigneur peut faire de grandes choses au travers de nous. Alors nous vous encourageons. Nous allons passer à notre troisième point du thème qui est le rôle du chrétien en période de crise. Nous lisons toujours dans le texte choisi à partir des versets 25 à 27. Je lis cela pour vous
cette partie, cette portion de la parole de Dieu. Il dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta la nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel Baal était renversé, le pied sacré dessus était abattu et le taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Donc, voyez ce que Gédéon a fait. Dieu lui a dit. Il y avait effectivement une force, une puissance, une idole. Et Dieu lui a dit d'aller abattre cet autel. Et c'est ainsi effectivement qu'il est parti. Il a choisi des hommes pour l'accompagner et il a fait la nuit de peur d'être vu dans la journée. Il est allé abattre l'autel qui était une idole qui excitait la colère de Dieu et il a bâti à la place de cet autel un autel qui soit dans le plan de Dieu, qui soit dans la volonté de Dieu, qui soit désiré par le Seigneur et non une idolâtrie. Donc, il a obéi à l'ordre de Dieu. Donc, en cette période de crise, le chrétien a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, même au départ, quand le Seigneur lui a dit, vas-y, il a dit non, je suis faible, ma famille est la moindre, je suis incapable, je ne peux rien faire. Mais il aurait pu effectivement se baser sur sa crainte et n'est pas allé. Mais comme c'est Dieu qui lui a dit, il faut partir, alors il n'a pas eu peur, il s'est levé et il est parti, il a renversé l'autel pendant la nuit. Et ainsi, donc quand les gens se levaient le matin, tout était chamboulé. Et finalement, donc il a mis à sa place un autre autel. Et cela va m'amener à vous demander de me suivre dans le message. Nous lirons simplement 2 autres textes, particulièrement Jérémie chapitre 1, au verset 4. Je lis ceci pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Seigneur, ah, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voilà encore un autre homme de Dieu qui, en période de crise, Dieu l'a choisi pour être un instrument entre ses mains. Au départ, ça n'a pas été facile. Il a dit, je suis un enfant. Et après encore, il a eu d'autres arguments. Il dit, je ne sais pas parler. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que, effectivement, n'ayons pas peur. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, Dieu te dit, n'aie pas peur. Que ce soit éprouvé, que tu sois malade. Alors, frères et sœurs, de Yopougon-Poibo Dieu, et vous qui m'entendez, je sais que les épreuves ne manqueront pas, les difficultés ne manqueront pas, mais n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous a choisi. Et quand Dieu nous a choisi, Dieu nous choisit, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous jusqu'au bout pour pouvoir accomplir sa
volonté. Alors, raison pour laquelle nous voyons effectivement que Gédéon a obéi et Dieu l'a utilisé efficacement. Jérémie aussi a obéi, quand même avec toutes ces épreuves qu'il a connues, mais Dieu a été avec lui, Dieu l'a délivré, et il a délivré, mais il a apporté de bons messages au peuple de Dieu. Nous voyons effectivement un exemple biblique dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il était Saul auparavant, un destructeur. Mais quand il a rencontré le Seigneur lui a dit, ah, donc tu vas faire de grandes choses. Je me suis présenté à toi, tu vas aller parmi les nations, tu vas aller auprès des rois, pour aller auprès des chefs, et puis tu vas leur annoncer la parole de Dieu. Bien aimé, alors nous sommes dans une période où il faut encore fournir un effort pour rendre témoignage de l'évangile, rendre témoignage de la parole de Dieu, dénoncer l'injustice. Vous savez, ce qui a fait que la crise est venue sur les enfants d'Israël, c'est dû au fait, effectivement, qu'ils n'avaient pas à faire ce qui est selon la volonté de Dieu. Alors, que le Seigneur nous aide à dénoncer le mal, à dénoncer le péché. C'est lorsque la colère de Dieu va être apaisée et que les hommes auront abandonné le péché, effectivement, que nous allons voir la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur sur notre vie. À cela, nous allons passer donc à la conclusion de ce que nous venons de lire. Nous pouvons dire ceci, cette grave pandémie qui secoue le monde entier, l'Église ou le chrétien doit être une solution à la crise. Chacun de nous doit être une solution. Vous savez, les hommes de ce monde font ce qu'ils peuvent pour que cette maladie s'arrête. Mais nous voyons que même les pays nantis et n'en peuvent pas. Et donc ça frappe de partout, ça meurt. Et le nombre encore d'atteints se multiplie. Mais qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire? Nous l'avons vu déjà dès le départ, qu'il nous faut donc avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Si Dieu est avec nous, nous aurons la solution à la situation que nous sommes en train de vivre. Dieu va se révéler à nous. Dieu va nous montrer ce qu'il faut faire et nous allons remporter la victoire. Et il ne faut pas que quelqu'un se sous-estime pour dire que Dieu, bon, moi je suis trop petit, moi je ne suis rien. Dieu peut se servir de quelqu'un dont on ne s'attend pas qu'il peut avoir la solution. Dieu est capable de le faire. Deuxièmement, nous avons vu qu'il faut se consacrer à Dieu. Il faut se consacrer à Dieu. C'est parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Les hommes ont rejeté Dieu. Et ce qui fait que Dieu permet ce genre de pandémie, ces besoins d'épreuves pour attirer notre attention que nous avons besoin de revenir à lui. Et nous avons besoin aussi d'avoir une vie d'obéissance à l'ordre de Dieu. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Alors, chers frères et sœurs, peut-être que dans la prière, on peut le faire. Dans la consécration, on peut le faire. Mais il peut y avoir d'autres domaines dans lesquels que le Seigneur vous met un fardeau sur le cœur pour chercher la solution de cette pandémie. Vous pouvez être des médecins, vous pouvez être des grands de la société et que Dieu vous mettra à cœur de faire quelque chose. Alors n'hésitez pas à faire ce que Dieu vous demande de faire. Et si on est consacré à Dieu, Dieu nous parlera. Et l'action qu'on va poser permettra effectivement qu'on ait la solution. Alors, pas la solution pour que l'on parle de nous, mais la solution pour que le nom de Dieu soit glorifié. Au terme de ce message, je vais prier pour vous. Vous qui me suivez de près, vous qui êtes loin, qui nous suivez, nous allons prier pour vous. Certainement, il y a quelques faiblesses et manquements en vous, mais nous allons prier pour que le Seigneur vous donne la force, le courage. Je prie maintenant, priez avec moi. Merci Seigneur de ce que tu nous montres au travers de ta parole que il y a cette possibilité d'être un instrument entre tes mains. Et je voudrais te prier pour les bien-aimés frères et sœurs
que tu puisses vraiment encore leur donner le courage. Eux, certainement, qui cherchent le secours ailleurs, alors que le secours est en eux. Donne-leur de réaliser qu'ils sont capables d'être un instrument entre les mains du Seigneur. C'est là où ils sont affaiblis, découragés, là où ils ont peur, là où ils pensent que peut-être le mal va les prendre. Mais donne-leur encore du courage, donne-leur encore de la force, de regarder à toi plutôt que de regarder autour d'eux. Mais que ta grâce repose sur chacun d'entre eux et qu'ils soient des instruments entre les mains et qu'ils soient vainqueurs et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau message. Merci à son serviteur qui s'est laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Le rôle du chrétien en période de crise. Ce que nous pouvons retenir, bien aimés, c'est que au lieu de nous apitoyer sur nous-mêmes, nous devons nous rendre utiles. Tout en respectant les mesures barrières, nous devons nous rendre utiles. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, nous sommes utiles entre les mains du Seigneur. Et comme l'a dit l'orateur, si nous prions le Seigneur, si nous nous consacrons à Dieu, Dieu va nous orienter comment nous pouvons être utiles. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant recevoir la directrice de l'école dimanche, Madame Kofi, qui va résumer ce message pour les enfants, nos enfants, les enfants qui sont avec vous dans vos différentes familles. Que Dieu soit avec sa servante. Allô, allô? Les enfants, vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le pasteur nous a donné un très beau thème. Il a dit le rôle du chrétien en temps de crise. Ça veut dire quoi, le rôle du chrétien en temps de crise? Ça veut dire que quand il y a problème, quand il y a difficulté, quand rien ne va, qu'est-ce que le chrétien peut faire? Voilà le thème du pasteur. Et pour expliquer son thème, le pasteur a pris une histoire merveilleuse. L'histoire de Gédéon se trouve dans Juges chapitre 6. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu s'est fâché. Et il les a livrés à leurs ennemis. Comme ils ne pouvaient plus rien faire, ils ont crié à Dieu et Dieu est venu à leur secours. Dieu a choisi un homme qui s'appelle Gédéon. Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Et il dit que Gédéon était assis et un ange est apparu à Gédéon. Il a donné des consignes à Gédéon. Et Gédéon a fait ce que l'ange lui a dit. Donc, le pasteur a développé 3 points. Le premier point que le pasteur a développé, c'est de faire une expérience personnelle avec Dieu. Ça veut dire quoi, faire une expérience personnelle avec Dieu? Ça veut dire que chacun doit rencontrer Dieu personnellement, lui seul. C'est ce que Gédéon a fait. L'ange est venu parler à Gédéon. Le fait que l'ange ait parlé à Gédéon là, c'est une expérience que Gédéon a fait avec Dieu. Deuxièmement, le pasteur a dit que la personne doit avoir une vie consacrée à Dieu si nous voulons que Dieu nous utilise dans les temps de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être attachés au Seigneur. Et troisièmement, le pasteur a dit que nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand l'ange a parlé à Gédéon là, Gédéon a fait ce que l'ange lui a demandé de faire. C'est-à-dire aller détruire les faux dieux qui étaient dans le pays. Alléluia. Donc, si nous voulons que Dieu nous utilise dans ce temps de crise, nous devons respecter ces 3 points. Premièrement, on doit faire une expérience avec Dieu, c'est-à-dire on doit chercher à ce que Dieu nous parle. Deuxièmement,
on doit s'attacher au Seigneur. Et troisièmement, on doit obéir à la parole de Dieu. Les enfants, ça c'est l'histoire de Gédéon. Vous allez me dire, moi, mais Gédéon, il est grand. Ça, à cause de ça, il a tout fait. Est-ce qu'un enfant peut faire ça? Les enfants, un enfant peut faire ça. Vous connaissez Samuel, non? Samuel était un enfant. Et il était dans le temple. La Bible dit qu'il dormait dans le temple. Et à l'époque de Samuel, il y avait aussi une crise. Dieu ne parlait à personne. Dieu ne parlait plus. Parce que les enfants d'Élie se comportaient mal. Donc Dieu ne parlait plus. Mais Dieu va se montrer, va se révéler au petit Samuel qui était dans le temple. Chers enfants, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser une grande personne comme Gédéon, ou bien il peut utiliser un enfant comme Samuel. Alors, nous allons retenir comme verset d'or le passage de 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Vous répétez avec moi, Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Amen. Chers moniteurs, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous soutienne. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci d'entretenir, d'appeler nos enfants pour avoir de leurs nouvelles. Chers parents, merci d'aider nos enfants, à s'attacher au Seigneur, à lire la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à Mme Kofi, directrice de l'école dimanche, et nous croyons que par son résumé, les enfants ont compris le message du jour. Comme vous l'avez constaté depuis un certain temps, nous avons commencé à faire intervenir les différents départements de l'Église. Le dimanche dernier, il y avait la jeunesse, le président de la jeunesse qui est intervenu, et puis le responsable des hommes, Choc. Alors aujourd'hui, nous allons donner l'occasion au département qui s'occupe des fiancés, des mariés, des différents couples, c'est-à-dire MIFA. Et le premier responsable, c'est Dr Kwame Célestin, qui va donc maintenant venir pour son intervention. Que le Seigneur soit avec son serviteur. Je vous salue, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais vous remercier pour cette occasion que Dieu nous donne d'échanger, cette occasion que Dieu nous donne de partager sa parole, son message à l'endroit de tous les chrétiens, à l'endroit de tous les couples, puisqu'il s'agit de famille. Je voudrais m'adresser aux familles de l'ECOFA, c'est-à-dire l'école de famille, la MIFA, qui est la branche qui s'occupe des familles, des couples et des problèmes de couple dans l'église. Je voudrais m'adresser aux différentes classes de l'ECOFA, l'école de famille, la classe des célibataires, pour prier que le Seigneur les aide dans cette démarche afin de poursuivre la formation jusqu'au bout. La classe des fiancés également, pour que Dieu les soutienne dans leur démarche, qu'ils gardent la persévérance, parce que ce n'est pas facile, la vie à deux, et dans cet apprentissage, je voudrais vraiment que Dieu les soutienne. Nous avons également la classe de la grâce, qui est représentée par des célibataires d'un certain âge, qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que les plus jeunes. Et puis, nous avons l'ensemble des couples de l'Église. Nous voudrons vraiment prier le Seigneur qui garde la persévérance également, l'amour dans ces moments difficiles. Chers frères et sœurs de la mission famille, je voudrais que vous reteniez trois choses. Premièrement, la richesse de Dieu, l'expérience avec Dieu.
Deuxièmement, comme le pasteur l'a dit, la consécration. Nous devons être tout entiers, corps, âme et esprit, à Dieu, nous et nos enfants. Nous vivons dans un monde. Donc nous devons manifester la joie de vivre et de la générosité envers ceux qui sont autour de nous, nos voisins, qui sont nos frères aussi. Et nous devons prier pour tous les hommes. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Sur ce, je voudrais, avant de clore ce propos, vous souhaiter une vie abondante en Jésus. Un amour sans faille au niveau des couples. Et le pardon et la réconciliation au niveau des couples en difficulté, parce que notre Dieu peut tout. Confiez-lui votre vie, confiez-lui vos difficultés, et il est à même de vous réconcilier. Nous allons vers la fin de notre culte, après ces différentes interventions, et le temps de vous donner quelques communiqués. D'abord, nous voulons remercier les différents responsables des départements. C'était le dimanche dernier où le pasteur principal a demandé que tous les responsables des départements se retrouvent pour une réunion. Il s'agissait de voir comment chacun entretient, n'est-ce pas, les membres de son département. Et nous avons été agréablement surpris de voir que, malgré le confinement, les responsables des départements ne dorment pas. Ils sont en communion avec les membres de leurs différents départements, soit par appel téléphonique, par SMS ou bien avec les plateformes WhatsApp. Nous avons vraiment apprécié cela et nous voulons les encourager à continuer. S'il y en a qui n'ont pas encore fait, c'est l'occasion de le faire parce qu'on n'a pas la possibilité de nous retrouver maintenant à cause de ce que vous savez, à cause de cette crise. Nous voulons donc bien aimer vous encourager à être en contact avec les différents membres de vos départements. Alors, pour ce qui est des annonces d'aujourd'hui, nous voulons encore vous dire que l'église est fermée, le temple est fermé, mais l'administration est ouverte. Les pasteurs sont là, l'assistante est là, elle travaille du lundi au vendredi, c'est les samedis seulement qu'elle ne travaille pas, les dimanches aussi, à partir de 11h30, elle est là en place. Vous pouvez passer au bureau si vous avez une préoccupation, si vous voulez rencontrer un pasteur pour une prière, vous pouvez passer, les pasteurs sont là pour vous recevoir. Pour ce qui est des différentes contributions, c'est-à-dire vos offrandes, les dîmes, ou bien les engagements relatifs à la construction, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Nous l'avons dit plusieurs fois, les numéros qui passent sur votre écran. Mais vous pouvez venir également directement, comme je l'ai dit, dans le bureau des pasteurs. Nous avons mis là, n'est-ce pas, une permanence pour vous recevoir, pour que vous puissiez donner vos contributions, n'est-ce pas, à Dieu. Alors, avant de terminer, nous allons vous laisser les sujets de la semaine. La semaine dernière, nous avons donné un certain nombre de sujets pour lesquels vous devrez prier. Et nous avons demandé 2 jours de jeûne et prière, le mardi et le jeudi. C'était pour les premiers responsables des départements, mais nous avons demandé à tous les chrétiens qui ont écouté, qui étaient au courant, d'également se mettre en jeûne et prière. Et c'est sûr que plusieurs ont suivi cela. Il y en a qui nous ont même appelés pour dire qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient aussi en jeûne, ils suivaient ce programme de jeûne et prière. Nous voulons vous dire merci et nous voulons vous encourager. Et c'est pourquoi nous donnons ces sujets pour cette semaine. Nous voulons que vous continuiez à prier. Priez pour tous les chrétiens, non seulement les chrétiens de Port-Baudeux, mais en dehors de Port-Baudeux, tous les chrétiens, pour que leur foi ne défaille point, qu'ils demeurent toujours en Christ. Le deuxième sujet, c'est de prier pour qu'il y ait la conversion des âmes. Que cette occasion de crise soit un moyen de conversion, un moyen, une occasion où plusieurs vont se donner au Seigneur. Et le dernier sujet, il s'agira de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse éloigner ce virus de notre nation. Non seulement que le Seigneur éloigne le virus de notre nation, mais également que la paix règne dans notre pays. Après la crise sanitaire
il peut y avoir d'autres crises. Mais si nous prions, Dieu peut freiner toutes les crises que l'ennemi prépare. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.